Bonjour et bienvenue à Castle Joe's. Nous sommes Karen Sedman. Attends, y'a pas un problème? On est des hommes, nous. On peut pas le faire. Pas pour cette vidéo. Mais du coup, Jordan, de quoi ça parle? T'as oublié, c'est ça? Non. Tiens, regarde, il y a un Slinky, Adrien. Regarde le Slinky. Du coup, ça se passe dans un monde futur dystopique dans lequel le gouvernement impose aux familles d'avoir juste un seul enfant parce qu'il y a trop de population sur Terre. Et du coup, vu qu'ils ont trop d'enfants, ils les cryogénisent pour qu'ils les fassent revenir plus tard quand il y aura moins de monde sur Terre. Oh! Et le film il est différent en quoi? Genre on a déjà eu des films sur la surpopulation C'est vrai, mais dans celui-là en fait, la femme donne naissance à 7 jumelles. Ouais. Et c'est William Dafoe qui joue le rôle de leur père qui va leur apprendre à survivre en fonction des jours de la semaine, parce que en fait ils donnent leur prénom en fonction des jours de la semaine. Par exemple. Ouais, parce qu'ils sont 7. Ouais, c'est ça. Donc 7 jours de la semaine, 7 prénoms. C'est ça. T'as tout compris. Intelligence. 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 Je crois qu'un jour je vais arrêter Castle Joe. Mais non. Donc si j'ai bien compris, il y a William Dafoe qui joue dedans. Ouais. Mais qui est William Dafoe? Toi de leur dire, Adrien, moi j'ai fini, j'ai déjà dit l'histoire du film. Ouais, j'ai enfin des responsabilités, je suis devenu un adulte. Alors, ça veut dire que William Dafoe, vous le connaissez forcément tous pour son superbe rôle du bouffon vert dans Spider-Man, mais plus récemment, son excellent rôle dans le jeu Beyond Two Souls. Et si vous l'avez pas fait, vous devez le faire. Et à part William Dafoe, y a qui comme acteur dans ce film? Ah ouais, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs. Parce qu'on s'attarde sur certains, mais on parle pas de l'actrice principale. Hein? Bravo Jordan, ça fait son job, hein. Ça a révisé cette nuit. Putain, il y en a que je te jure, je les virerai de ce plateau. Bah, tu sais, on est directeur, donc on peut pas trop se virer nous-mêmes. Putain, c'est vrai. Qui c'est qu'on peut virer? On peut virer le caméraman. Jérémy, T'es viré. Et tu sais pourquoi? tu pues. De la gueule. C'est vrai. C'est vrai. C'est un bon taf. On reprend la chaîne avec jeu. Attends, Jérémy, c'est aussi celui qui monte nos vidéos, à peu près. Jérémy, t'es réembauché? Ouais, mais pas d'augmentation. Mais tu pues toujours de la gueule. Je t'offrirai des chewing-gums. On t'aime. Non, c'est pas de l'exploitation, hein, vous inquiétez pas. C'est pas un enfant, il a pas... Bon, il a 11 ans et il bosse 6 jours sur 7. Et alors, nous on fait comment? Et... Non, on leur a dit, gars, fallait pas. Ah merde. Mais du coup, Jordan, Ouais. t'en as pensé quoi de ce film? Moi j'ai vachement aimé le film, parce que... T'es sérieux? Ouais. On s'était mis d'accord sur le fait que c'était nul. Non. 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 Putain, on parle pas du même film. Ah. Merde. On est lundi. Je suis pas venu le bonjour. Pardon. Je me suis trompé, je reviens mercredi. Mais j'espère, je peux plus travailler avec lui. Non mais je me suis trompé. On est mercredi. On est mercredi. Non, on est mardi. Pourquoi t'es comme ça? J'ai fait du sport ce matin. Non. Mais on est mercredi. Mercredi c'est le jour du sport. Quoi? Bon, reste comme ça en PLS, moi je vais dire pourquoi j'ai aimé le film. Donc j'ai bien aimé le film parce que c'est vachement intéressant comme concept, le fait que tous les jours de la semaine les sœurs doivent s'entraider et survivre dans la vie par rapport à ce qu'ils ont fait la veille, et c'est vachement cool. L'action est géniale,
J'ai aussi adoré comment est tourné le film. Les explosions, tous les effets spéciaux et tout ça, c'est super bien fait. Et puis voilà, après j'ai vraiment juste adoré l'expérience en regardant ce film. Je connaissais rien par rapport au film et ça m'a vraiment plu d'aller le voir. Et franchement, je le conseille. Bon bah voilà hein. Moi je rentre chez moi. Ouais, Magic Mike. Ouais. Sors de la chambre s'il te plaît. Au moins tu vas comparer à un beau gosse. Et du coup, toi, niveau point positif pour le film, t'en as pensé quoi? Bah déjà, le casting, parce que franchement, c'est chaud de trouver 7, mais alors, genre 7 femmes qui se ressemblent autant que ça, et qui jouent aussi bien que ça. Enfin, juste, elles jouent trop bien leur personnage. Mec, Qu'est-ce qu'il y a? c'est une seule actrice qui joue les 7 rôles. Non, c'est qu'une. Il y a qu'une seule femme, actrice, qui joue les 7 rôles Mais, des 7 sœurs. mais genre, t'en es sûr? Genre, c'est officiel ou... Genre, bah, je sais pas, mais... Oui. Il y en a une, elle a les cheveux colorés, et l'autre non? C'est pas un peu bizarre? Il y en a qu'une. Putain, mais attends. Ça veut dire qu'elle joue 7 rôles différents? Oui. Mais c'est génial, ça veut dire que... Point positif, elle joue super bien ses différents rôles. T'es content là? Ouais, ça va mieux. Et du coup, ben... Elle a 7 choses à faire en même temps. Toutes les sœurs ont une personnalité différente. Et elles s'en imprègnent à chaque fois qu'elles rentrent dans leur peau. Et c'est génial, genre... Il y a des moments... Je sais que c'est pas tourné en même temps et tout... Mais il y a des moments où t'as des scènes où tu les vois toutes les 7 ensemble, ou même rien que 2 ou 3 qui parlent ensemble. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste elles-mêmes qui se parlent à elles-mêmes. C'est genre trop bien. Genre surtout la partie montage, elle est super bien faite parce qu'on n'y voit que du feu. Et le summum des points positifs, c'est genre l'histoire. Ouais, il est génial. Il est génial. Le scénario est génial. Et il n'y a rien que je peux dire contre. Mais niveau point négatif, je voulais te reprendre par rapport à un truc. Quand il y a des scènes d'action et qu'ils sont tous les deux dans la même scène, donc par exemple s'ils se combattent ou quelque chose comme ça, ah ouais, on toutes voit les pas forcément. sœurs. Ouais, on voit pas forcément qui est qui. Ah ouais, ça c'est vraiment un truc qui m'a gêné aussi. Ouais, et du coup avec la caméra qui bouge un peu de partout, c'est un peu bof quoi, niveau angle de vue et puis. Un peu nausé. Ouais, c'est ça. Toi, t'as quelque chose à dire par rapport au film? Ouais, moi j'ai un truc à te dire. Je suis totalement d'accord avec ce que t'as dit par rapport au fait que on comprend, à des moments on comprend plus qui est qui. Et un deuxième point négatif par contre, mais vraiment, c'est un truc qui m'a un peu restreint, c'est... J'ai pas compris. Les personnages ils sont invincibles ou... Ouais. Non parce qu'il y a un mec, vous le verrez dans le film, mais... Il y a des moments, c'est un peu n'importe quoi, il y a des explosions. Le gars il est à côté. Il est à côté, il est genre à 1 mètre, hein. Il est pas genre comme dans les séries à 10 mètres et il est soufflé par l'explosion quoi. Là il est vraiment devant. Et il a rien. Il a même pas une égratignure, il a même pas de sang, il saigne pas et 10 minutes après on le revoit dans le film, tout bien. Ouais. Donc j'ai pas trop compris. Et plusieurs personnages c'est comme ça quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Pour moi, le film Seven Sisters vaut un 7 sur 10. Parce que malgré le fait qu'il y a du shaky cam et tout ça, c'est quand même un bon film et l'histoire m'a vachement plu. Et franchement, je pense que j'irai peut-être le revoir si j'ai l'occasion ou sinon je l'achèterai en Blu-ray quand il sortira. Bah du coup tu m'as un peu volé ma réplique. Parce que moi aussi je vais mettre un 7 sur 10. Déjà pour les 7 sœurs, comme ça fait un point chacune. Elles seront pas jalouses. Et Ouais. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, à part ma blague, le film est vraiment génial. Genre on a vraiment pris du plaisir à aller le voir, c'est vraiment une histoire hors du commun, un nouveau truc qu'on n'a pas vu avant, qui est rarement exploré, et ça donne vraiment envie, même à nous, de le revoir. Donc je pense que rien qu'aller le voir, ça vaut largement le coup. Ouais. C'était 7 € bien dépensés. Le chiffre 7 est partout. Il m'y a dit. Donc c'est déjà la fin de cette critique sur Seven Sisters. Donc... Oh non, déjà? Oui. Maintenant on va se retaper que des films de merde. Ah non! On leur a pas dit, on a un super film qui va arriver. Ouais. La review de Hitman and Bodyguard. Ouais, et du coup ça va être pas mal parce qu'on a fait un truc exprès pour ce review.
Donc restez connectés parce que elle arrivera vraiment rapidement après celle-là. Voilà. Genre dans la semaine qui arrive. Donc on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo les gars. Ciao!